Alors parlons du couple. On a encore entendu parler ce matin sur Radio Notre-Dame. Il était dans les 10 heures ce mardi matin, ce dernier mardi de septembre 2020. Et je crois que le couple, j'en ai parlé d'ailleurs en passant dans les cafés Philo McDo récemment, le couple n'est pas un objet d'analyse approprié pour comprendre les hommes et les femmes. C'est une espèce de cas particulier, le couple. Et c'est même quelque chose de tout à fait ponctuel. Parce que même les gens qui vivent en couple ne vivent pas en permanence entre eux. Et en fin de compte, ils se retrouvent dans leur milieu masculin ou féminin la plupart du temps. Donc raisonner sur le couple, ça paraît assez vicieux sur le plan intellectuel. Ce sont par exemple, on va dire, ben oui, il faut un couple pour faire des enfants, par exemple. Et au nom de ce constat, on veut mélanger les hommes et les femmes. Il y a un moment d'intersection. D'ailleurs, c'est un terme qui est employé maintenant par les féministes, l'intersectionnalité. Il y a un moment d'intersection qui est le couple. Et qui est une nécessité, d'une certaine manière, par certains côtés, et dont on pourrait faire la règle, avec la plus grande mauvaise foi. Le couple, surtout quand c'est un couple monogamique, hein, ce qui semble être évident, mais ce n'est pas forcément le cas, le couple, c'est une sorte de monstre, en fin de compte, quelque part, hybride, un mélange de fonctionnalités totalement différentes et complémentaires jusqu'à un certain point. Et d'ailleurs, à ce propos de complémentarité, je discutais également pendant ce week-end avec un de mes amis, Valentin, dans le cadre de nos cafés Philo McDo, qui ont bel et bien repris, hein, après la crise de la pandémie, qui n'a d'ailleurs pas fini, mais nous, par contre, on a repris nos rencontres, et même peut-être parfois plus nombreuses qu'avant, puisqu'elles ont eu lieu cette semaine, du vendredi, samedi et dimanche. Eh bien, le couple c'est aussi, donc c'est une illusion, c'est une exception, et donc avec Valentin, il nous avait parlé de complémentarité. Mais la complémentarité n'explique pas tout, n'excuse pas tout. Alors, on était en train de parler du multiculturalisme. Alors, je lui dis, mais alors les femmes. Ah oui, mais les femmes, c'est complémentaire. Donc, c'est acceptable. Pour moi, les femmes, on est déjà dans le multiculturalisme avec les femmes. Mais même avec les travailleurs étrangers, on est aussi dans la complémentarité. Parce que tout simplement, il y a des actions. Dans toute société, elles déterminent des règles. Il y a ceux qui sont dans les règles et ceux qui sont hors la loi, si on peut dire, outlaw. Et pas au sens de criminel, mais simplement des gens qui échappent aux règles en question, qui sont dispensés de suivre ces règles. Et nous avons besoin, dans une société, de gens qui ne suivent pas ces règles, parce que ces règles sont limitatives et sont problématiques. Et nous avons l'exemple emblématique du Shabbos Goy, c'est-à-dire le non-juif qui, en période de Shabbat, va accomplir des choses qui sont interdites aux juifs. Donc là, il y a une complémentarité. Donc, à partir du moment où il y a des interdictions, je génère de la complémentarité. À partir du moment où il y a des tabous, à partir du moment où il y a des choses qu'on ne veut pas faire, je génère la complémentarité parce qu'il faut que d'autres personnes les fassent, qui appartiennent à une autre population.